Aujourd'hui, je reçois ma marchandise qui vient de Chine. Déjà, je vais m'excuser à tous les abonnés qui sont présents sur la chaîne parce que je suis un peu grippé, ma voix est différente. Donc aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale, différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est une vidéo qui va toujours faire partie des activités qui sont sur la chaîne, c'est-à-dire l'e-commerce et le business en ligne. Pour tous ceux qui me suivent et qui suivent la chaîne pour ces raisons-là, ne vous inquiétez pas, c'est une vidéo qui va toujours dans le même sens. Alors, je filme dans un cadre un peu spécial aujourd'hui. Je suis dans la voiture, comme vous pouvez voir, et j'ai déjà baissé les sièges arrière, tout simplement parce que je vais recevoir ma marchandise aujourd'hui qui vient de Chine. Je suis déjà je suis arrivé à destination où je partais. Donc, je vais vous montrer un tout petit peu. Alors, comme vous pouvez voir là, c'est le garage. J'achète la marchandise depuis la Chine. Je reçois directement dans mon petit storage. Et puis, je l'expédie à Amazon pour ensuite faire du FBA. Donc, je suis en train d'attendre comme ça le chauffeur qui risque d'appeler d'un moment à l'autre. Donc, si la vidéo se coupe à un moment, il faut savoir que j'ai reçu un appel. Donc hier je suis passé ici pour signer le contrat, enfin pour continuer le contrat et pour changer de storage unit. En principe, les storage units, c'est les espaces que je loue pour déposer la marchandise. Dans un instant, je vais vous présenter à quoi ça ressemble également. Et à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous parler des chiffres, de tout ce que ça m'a coûté et de comment j'entreprends vendre toute la marchandise. Donc, j'achète depuis la Chine, comme je vous disais à un instant, et je me laisse expédier la marchandise moi-même ici pour pouvoir faire l'inspection. Donc, je laisse l'inspection se faire en Chine d'abord dans un premier temps, et ensuite, quand ça vient ici, je fais moi-même mon inspection sur juste quelques cartons. Et la raison pour laquelle je ne le livre pas directement à Amazon, c'est parce que je vends aussi en utilisant d'autres canaux en dehors de Amazon FBA. Donc, j'utilise également Etsy pour vendre et eBay. Et ce sont les canaux qui n'expédient pas eux-mêmes la marchandise, donc il faut que je le fasse manuellement. Et ce qui ne me dérange pas du tout, j'aime bien le faire. Raison pour laquelle, comme je vous disais à un instant, je n'expédie pas toute la marchandise à Amazon directement pour pouvoir avoir le contrôle sur le stock et sur les quantités qui me restent. Le moment où je vais passer la prochaine commande. Donc, sans plus attendre, je vais monter au storage. C'est au 4e niveau qu'on m'a donné l'espace pour pouvoir déposer ma marchandise. J'ai déjà fait le déménagement. J'avais un espace au 2e étage, un tout petit espace parce que je n'avais plus rien. Et aussi, j'étais en rupture de stock pendant un bon bout de temps. Nous sommes, au moment où je vous filme cette vidéo, nous sommes en février. Et depuis le mois de décembre, je suis en rupture de stock de 3 variations. Non, en fait, j'avais 3 variations et je suis à la 4e variation actuellement. Et j'étais en rupture totale de stock. Il me manque juste une variation, donc j'ai arrêté tout type de publicité. Et j'ai laissé les quantités qui restent se vendre naturellement. Donc, je fais 4 à 5 ventes par jour. Et ça me laisse le temps de laisser mon listing encore en action pour ne pas perdre totalement le ranking. Ce sont des choses dont on va parler. Donc, je pense en fait que le camion vient d'arriver. Je ne sais pas si c'est lui, mais je suppose bien. Je vais vous montrer. Ah ouais, c'est ça le camion qui vient d'arriver là. Hello, ça. Je pense bien que c'est ça, ouais. Ah oui. Comme vous pouvez le constater, la marchandise vient d'arriver. Je vais porter mon masque. Ok, nous sommes en train d'attendre le forklift. Je ne sais pas, vous allez m'excuser, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est des machines avec lesquelles on peut décharger depuis le camion en fait. Non.
Vous pouvez voir le camion en train de faire des métaux et il va se positionner de façon à ce que le collègue qui essaie d'utiliser la machine pourra venir le décharger. Donc, le camion est arrivé un peu tôt et juste à l'heure, comme il m'a dit, à 9 h. Et en attendant qu'il décharge, je voulais vous présenter le storage, mais je ne saurais pas le faire. Je vais le faire juste au moment où ce sera fait. Vous pouvez voir le chauffeur qui est là, il est prêt. Ok. Ok. Vous pouvez voir. J'attends 7 palettes, donc c'est presque un demi-conteneur. 7 palettes de marchandises. Voilà. Maintenant, on a le monsieur avec son forklift. Donc, si vous savez dans les commentaires comment ça s'appelle, vous pouvez me le dire. Le monsieur, il va décharger toute la marchandise, 7 palettes, que je vais ensuite mettre à l'intérieur. Vous pouvez voir ici, j'ai 4 autres palettes qui attendent. Voilà. La prochaine chose que je vais faire, c'est de compter les cartons et après les avoir comptés, je pourrai enfin signer pour dire que j'ai reçu les quantités qu'il faut et que tout était en bon état. C'est ce qu'on va faire dans un petit instant. Alors là, vous pouvez voir le storage que j'ai pris, c'est 150 square feet. Ici, vous pouvez voir, il y a des choses de la maison qui sont là. Et là, le storage est vide. C'est ici que je vais garder toute la marchandise. Et voilà pour le dernier que je transporte. J'ai déjà fait monter tous les 6 autres palettes. J'ai également mis 8 cartons dans la voiture. Oui, ma voiture est assez grande pour prendre tous les 8 cartons. Et là, on se dirige au quatrième étage où se trouve mon storage. Ok. La meilleure manière de le conduire, c'est de le tirer. Donc, vous voyez là de l'autre côté, il y a une autre palette qui attend déjà. Ici, il y a 2 autres palettes qui attendent. On va se diriger de l'autre côté là. Et là, on a 3 palettes qui attendent là. Donc, ça c'est le storage. À Storefirst, j'ai pris 150 square feet. Vous me direz en français si vous voulez ce que c'est. Et donc là, c'est là où je vais les transporter. Donc je vais devoir porter tout ceci et les mettre là. Malheureusement, je n'ai pas un espace qui est assez bien situé. Donc je vais devoir le faire manuellement. La porte est très petite. Donc je peux pas entrer avec les palettes. Mais c'est ça, ça fait partie du boulot. Ok, boulot achevé, vous pouvez voir ici justement. Vous pouvez voir comment ça va dans tous les sens là. Les pleins. J'ai encore un peu d'espace que je peux exploiter pour marcher par exemple. Et là j'ai 2 palettes qui sont restées que je vais faire descendre. Et là vous voyez il y a des plastiques que je vais faire descendre. Il y en a aussi de l'autre côté là-bas. Et je peux fermer
Voilà, c'est terminé pour la journée. J'ai pu mettre les cartons dans le storage. Et comme vous pouvez constater, j'ai pris 8 cartons. Ma voiture ne peut prendre que 8. Donc j'ai pris 8 cartons que je vais envoyer à Amazon. Mais je viendrai encore, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je repasserai d'ici dimanche pour prendre encore 8 autres cartons. Comme ça, j'enverrai un total de 16 cartons à Amazon. J'utilise cette technique-là juste parce que, pour plusieurs raisons en fait. La première, en fait, c'est parce que je veux ouvrir les cartons et faire une inspection, une autre inspection avant d'envoyer les marchandises en Chine, à Amazon, FBA, pardon. Parce que on n'est jamais 100% sûr de ce qu'on reçoit. Donc, j'ouvre un peu les cartons et puis je constate, je fais un constat de tout ce qui est à l'intérieur. S'il y a moins de marchandises que prévu, s'il y a une marchandise qui est abîmée, je pourrais confronter le transporteur ou mon transitaire ou alors directement mon fournisseur. Bon, en fonction du dégât que je vais constater en fait. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je fais ceci. Et la deuxième raison aussi, c'est que Amazon n'autorise qu'une certaine quantité. Tu es un débutant et que tu ne vends qu'une vingtaine ou une trentaine de produits par mois. Tu ne peux pas faire une production directement de la Chine et envoyer une centaine ou 500 produits directement dans les locaux d'Amazon. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je le fais aussi. Je fais venir la marchandise directement dans mon storage avant de l'envoyer dans les warehouses de Amazon. Comme je vous disais, on va parler dans les chiffres. Le total de cette marchandise m'a coûté environ 15 000 pounds. Donc ce qui fait 10 000 pounds pour la marchandise en elle-même. Et le transport m'a coûté dans les 1600 pounds. Et petite anecdote au sujet du transport, c'est que nous sommes en février et pour éviter justement de tomber dans les vacances, parce que actuellement en Chine, ils sont en période de vacances et leurs vacances durent environ 3 semaines ou un peu plus pour certains. Eux, ils célèbrent leur nouvelle année au mois de février et ils prennent 3 semaines de vacances où personne ne travaille, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus contacter les fournisseurs et donc il faut se dépêcher pour envoyer la marchandise bien avant qu'ils ne vont en vacances. Et justement, c'est ce que je ne conseille pas de faire. Il faut se dépêcher pour faire la production et expédier la marchandise avant que le mois de décembre n'approche. C'était mon erreur et c'est la raison pour laquelle le transport m'a coûté assez cher. J'ai dû payer 1600, pratiquement 1700 livres pour le transport, alors qu'en temps normal, ça aurait pu me coûter juste 1200 livres, donc environ 400 livres de plus. Et ça, c'est sans les frais de taxes, parce qu'il y a les impôts, il y a la TVA qui s'ajoute à ça. Et la TVA en elle-même de la marchandise m'a coûté dans les 2000 et 2200 par là. Le total de la marchandise et puis le transport m'ont coûté dans les 4600. Ouais, ça veut dire que la TVA m'a coûté dans les 3000. Bon, j'ai payé aussi pour l'assurance et il y a eu quelques dégâts sur la marchandise que je vais faire constater au transitaire et ils vont me dédommager pour cela. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est environ 3 à 4 unités qui se sont endommagées. Et bien sûr, il y a beaucoup de dégâts sur les cartons, mais la marchandise en elle-même n'est pas assez endommagée. Donc, c'est quelque chose que je vais faire constater et qui me sera remboursé. Donc, vous savez un peu tout sur le transport depuis la Chine jusqu'ici. Et puis, dans les prochains jours, je peux vous faire un documentaire, un tout petit documentaire de mes ventes sur Amazon, sur Etsy et sur eBay également. Donc, restez bien connectés, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour tous ceux qui veulent se lancer sur le commerce en ligne, sur l'e-commerce, spécialement sur Amazon, sur Etsy et sur eBay. Vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous invite également à poser toutes les questions que vous avez dans la barre de commentaires et je ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pouvez me contacter également. J'ai mon adresse email dans la barre de description. Vous pouvez m'envoyer un email et je vous répondrai dans les jours qui suivront. Donc, ce sera tout pour cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé et j'espère qu'on se verra dans les prochains jours. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Je suis Alban Degué, entrepreneur sur le web, et je poste tous les vendredis à partir de 17h. Une vidéo qui pourra vous aider à atteindre votre indépendance financière grâce à l'e-commerce. Alors sur ces mots, je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. On est ensemble. Ciao.